Comment casser la routine dans le couple? Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous êtes toujours décidé à faire entrer l'amour dans votre vie, de réussir votre vie de femme et d'être pleinement épanoui. Ici Samantha Pampiglia, votre experte en relations amoureuses et en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment casser, comment rompre la routine dans le couple. C'est un sujet qui est légitime et qui me revient régulièrement. Et aussi pour répondre à mon élève adoré, Léa. Donc, comment faire quand on a la sensation de toujours faire la même chose, que cela puisse aussi jouer sur le devenir de notre couple et comme ça rendre l'atmosphère désagréable jusqu'à penser que l'on puisse rompre à cause de la routine. Mon avis là-dessus, c'est que nous avons trop tendance à diaboliser les habitudes et la routine. Pourtant, nous en avons besoin pour être bien, pour être en phase. Vous pouvez le remarquer, mais lorsque nous étions plus jeunes, ou même en tant qu'adulte, lorsque l'on a l'occasion d'aller à une conférence, un séminaire qui dure 2-3 jours ou une formation, si au début, si la première journée, vous avez trouvé une place, vous pouvez être sûr que le lendemain, vous allez chercher la même place que vous aviez. Vous comprenez l'importance d'avoir comme ça des habitudes, ça rassure les gens, ça rassure aussi votre conjoint, d'avoir un certain rythme avec vous. Le problème n'est pas en soi les habitudes, mais je dirais la manière dont on les appréhende. Car lorsque l'on perd de la vie en fait dans notre vie en quelque sorte, lorsque l'on perd du dynamisme, c'est là où ça pose problème. Et comme je le dis souvent, il ne faut pas attendre de vivre une vie extraordinaire, il faut faire de son quotidien l'extraordinaire. Il faut toujours essayer de l'optimiser, de l'enjoliver, de mettre des paillettes dans son quotidien. J'adore cette expression, de faire en sorte que ce soit le peps avec rien. Donc, je vais vous donner trois clés qui vont vous permettre justement de changer les choses si, à l'heure actuelle, vous avez la sensation d'être dans une certaine routine. Premièrement, il est extrêmement important d'avoir des projets de vie en commun, d'avoir une vision commune qui fait que les deux partenaires savent pertinemment que malgré ce qui puisse se passer, malgré leur vie de tous les jours, ils œuvrent pour quelque chose de plus grand, ils œuvrent pour quelque chose qui dépasse les banalités de la vie. Ça, c'est la première des choses qui va permettre aux deux partenaires d'être en cohésion et d'agir aussi à l'unisson. Deuxième point, il faut essayer d'évoluer en même temps que son partenaire. Qu'est-ce que j'entends par là? Bien souvent, certains couples se mettent à deux, se connaissent à un certain niveau de leur vie. Donc les deux partenaires sont OK puisqu'ils sont tous les deux à peu près dans la même dynamique. Et l'un des deux se met à évoluer énormément. Si l'autre comme ça n'a pas cette même ambition de se pousser, d'évoluer dans une partie qui le concerne, pas forcément faire la même chose, mais d'évoluer dans son milieu professionnel, dans ses activités, de chercher à glaner le meilleur, eh bien, ils vont se perdre en quelque sorte. Et ça, c'est extrêmement important de garder le cap, de toujours investir pour être en adéquation avec son conjoint. Et qu'il n'y ait pas un des deux qui se retrouve dans des dimensions qui ne correspondent plus à l'autre. Car effectivement, la routine fera que ça prendra le dessus et vous n'aurez plus la sensation d'avoir cette cohésion, comme je disais, avec votre partenaire. Et troisième point, mettez de la créativité dans tout ce que vous faites. Vous voyez, par exemple, vous pouvez très bien cuisiner et vous dire, eh bien, je ne sais pas quoi faire, ça me fatigue, il faut encore faire la cuisine. Ou alors, prendre l'effet inverse et vous dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau, de plus inventif pour plaire à ma famille, pour plaire à mon conjoint.
Les choses sont différentes quand vous êtes surpris au quotidien. Quand par exemple, vous vous donnez la peine de vous dire, tiens, bon, ben, voilà mon intérieur, c'est le printemps bientôt, je vais changer les coussins, je vais mettre de la nouveauté, je vais rajouter des bougies. Et pas question de se dire, oui, il faut avoir de l'argent, ceci, cela. Il y a toujours des moyens à l'heure actuelle, beaucoup plus qu'il y a 20, 30 ans, de pouvoir agrémenter au niveau visuel son quotidien. C'est tout à fait accessible. Donc voilà, ce que j'entends, c'est d'être créatif, de rechercher de la nouveauté, de rechercher du peps avec des choses banales. Et comme ça, vous donnez une nouvelle dimension à votre couple. Vous surprenez l'autre par des petites choses. Ne serait-ce que d'avoir eu l'intelligence de lui changer quelque chose qui lui faisait défaut, aller acheter quelque chose qui lui faisait défaut. Vous voyez des petites attentions qui vont donner une nouvelle dynamique. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. J'espère qu'elle vous aura inspiré. J'espère qu'elle vous aura donné le là. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous aussi vous avez quelques astuces pour rompre la monotonie du couple, pour donner du peps dans votre quotidien de couple. J'adore vous lire, j'adore lire vos commentaires, partager avec vous et pouvoir vous répondre. Ça me permet de me sentir moins seule derrière la caméra et d'avoir de l'interaction avec vous. Likez cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la à une amie, une sœur, une collègue. Cela m'aide dans mon travail. Cela permet aussi de distribuer gratuitement des informations qui pourront servir à une de vos amies, à une de vos collègues ou à votre sœur. Ensemble, nous serons plus fortes. Ensemble, nous pourrons grandir et œuvrer positivement pour améliorer nos vies de femmes. Je vous embrasse, je vous adore, je vous dis à demain pour un prochain boost de motivation. Portez-vous bien. Ciao!